Tour de Romandie l'événement sportif le plus important de la région. Avec un cadre magnifique, les cantons romans. Montagnes, lacs, villages, plateaux, la course passe forcément près de chez vous. Et si les meilleurs cyclistes de la planète n'ont pas le temps de profiter du paysage, le panorama vu du ciel est tout simplement magnifique, une véritable mise en avant du patrimoine. Une histoire d'amour qui débute en 1947 et qui prend rapidement de l'ampleur. La participation des meilleurs cyclistes de l'histoire donne immédiatement de l'importance aux Romandie. Victoire de Gino Bartali, de Ferdy Kubler et d'Hugo Koblet. Et surtout le succès d'Eddy Merckx en 68 à l'aube d'une splendide carrière. Le palmarès de la course est tout simplement ahurissant, tous les plus grands se sont imposés. Bernard Hinault, Stéphane Roche 3 fois, et à ce niveau les Suisses sont également illustrés. 2 victoires pour Pascal Richard, un succès pour Tony Rominger et pour Laurent Dufaux dans les années 90. En 2003, Fabian Cancellara remporte le prologue de Genève, une des premières lignes de son incroyable palmarès. Les dernières victoires d'étape helvétiques ont été l'œuvre de Fabian Yecker et d'Alexandre Mauss, de l'émotion, des frissons, du bonheur. Des grands vainqueurs, un cadre magnifique, de l'animation à son passage, le Tour de Romandie cimente véritablement la région. Une organisation parfaite avec l'aide extraordinaire de l'ensemble des bénévoles, la bonne humeur et la convivialité sont les ingrédients de base du Tour de Romandie. Et l'édition 2013 a été fidèle à sa tradition, une édition marquée par un coureur, le Britannique Chris Froome. Il remporte le magnifique prologue de Bruzon et crée définitivement des écarts avec les autres cyclistes. Son équipe Sky l'aide à contrôler la course. On va se battre désormais pour les victoires d'étape. Le Belge Gianni Mersman signe 2 succès, le premier à Renan au terme d'un sprint rapide et massif, le second à Payerne au terme d'une étape nerveuse, engagée, passionnante. Et pour la première fois depuis très longtemps, le Tour de Romandie passe en Suisse alémanique pour célébrer l'inauguration du nouveau vélodrome suisse à Granges. Le Lituanien Ramustas Navardauskas vient déjouer les pronostics pour aller chercher le premier résultat majeur de sa carrière. L'étape Rennes en direction des Diablerets a été marquée par des conditions météo délicates, de la pluie, de la neige, même au passage du col des Mosses. Moment choisi par Chris Froome pour placer une accélération, seul Simon Spilak parvient à le suivre. Victoire d'étape pour Spilak, Froome assure définitivement son succès. Le Tour de Romandie 2013 se termine à Genève par un splendide contre-la-montre au bord du lac Léman. Le spécialiste Tony Martin, champion du monde de la spécialité, s'impose de manière prodigieuse. Le podium final, premier Chris Froome, deuxième Simon Spilak, troisième Rui Costa. Après les victoires de Cadel Evans en 2011, Bradley Wiggins en 2012, Chris Froome est le 3e vainqueur consécutif à s'imposer au Romandie avant d'emporter dans l'enchaînement le Tour de France. Les meilleurs cyclistes, une région magnifique, un patrimoine, une ambiance, un public de supporters ou de curieux, de l'animation au départ, au passage de la caravane et à l'arrivée. Le Tour de Romandie et le vélo, une histoire d'amour pour toujours.